Ah, pardon pour les quelques minutes de retard, un petit problème technique à régler. Nous allons parler dans cet atelier de jeux vidéo, un outil d'apprentissage contre le décrochage. Je vais inviter à me rejoindre sur scène et puis même à me remplacer, je vais m'effacer, Gabriel Bran-Lopez de Jeux et Loisirs. Comment? Fusion et jeunesse, pardon, n'importe quoi. C'est à cause du jeu, ça, en fait, je suis resté bloqué. Bonjour. Bonjour, Gabriel Manopez, je vous laisse la main pour Déjà, petite introduction, puis après, je crois que vous allez appeler Julien Mailleux à vous rejoindre. Voilà, ben merci beaucoup. Bon atelier. Merci beaucoup, en effet. Ça fonctionne? Est-ce que ce petit piton fonctionne? Parfait, génial. Bonjour à toutes et à tous. Je pense qu'il y a des gens en ligne et il y a différentes caméras qui nous regardent en ce moment. Donc, on dit bonjour aux gens qui se sont connectés virtuellement, pas juste en France, mais au niveau international. Et je tiens à saluer toutes les personnes dans la salle aujourd'hui. L'événement est éclectique, il y a plein d'ateliers. On a un robot, on a des ateliers en création de jeux vidéo là-bas qui ont lieu pendant 3 jours. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Gabriel Bran-Lopez, le président fondateur de Fusion Jeunesse. Et j'aurai le plaisir aujourd'hui de m'entretenir, d'interviewer une personne que j'aime beaucoup, que j'admire énormément, un collaborateur de Fusion, un ami de la famille de Fusion Jeunesse, le directeur général du studio d'Ubisoft à Bordeaux. Je vais l'inviter à venir me rejoindre sur la scène. Allez, Julien. Donc, Julien, tu peux prendre ta place. On va parler d'un sujet qui nous fascine. Bienvenue, Julien. Mais, Julien, est-ce que j'ai ta permission pour parler un peu de Fusion Jeunesse avant de parler d'Ubisoft? Parfait. Donc, je voulais faire un bref retour sur Fusion Jeunesse. Pour ceux qui ne connaissent pas Fusion Jeunesse, nous travaillons pour contrer le décrochage scolaire, ou comme on aime dire au Québec, pour promouvoir la persévérance scolaire. C'est vraiment le premier pilier de notre mission. Mais on a 4 piliers dans cette mission. Au-delà de la persévérance scolaire, nous travaillons pour assurer l'orientation des jeunes, mais aussi pour développer des compétences qui vont contribuer à tout ce qui touche l'employabilité et l'engagement civique des jeunes. Donc, c'est vraiment les 4 paliers de Fusion, la persévérance scolaire, l'orientation, l'engagement civique et l'employabilité. Et Fusion Jeunesse réalise ou accomplit cette mission grâce à des programmes pédagogiques que nous avons créés dans les dernières années. Ils sont là, divisés dans 4 grands secteurs, 4 grands domaines. En art, par exemple, nous avons des programmes pédagogiques en cinéma, en production médiatique, en opéra, en jeu théâtral, entre autres. En design, nous avons un programme en design de mode, un programme en design environnemental qui touche l'aménagement, le bâtiment, entre autres, et un programme en design d'exposition avec les musées. Le 3e domaine, c'est le leadership, l'entrepreneuriat, où nous avons un programme pédagogique où les jeunes créent leur entreprise dans plein de secteurs. Et finalement, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, tout ce qui est le génie, nous avons des programmes pédagogiques en intelligence artificielle, en robotique. D'ailleurs, je vous inviterai à la fin à aller voir le robot de notre équipe Robolion. Bonjour à Robolion qui s'installe à l'instant. Ils sont venus de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour promouvoir notre projet en robotique. Et aujourd'hui, nous allons parler de ce programme en création de jeux vidéo. Avant de vous parler de ce qu'on fait avec Ubisoft, je vais vous parler un peu du modèle innovant de Fusion, ce qui fait que depuis 2008-2009, nous avons vraiment réussi à contrer le décrochage scolaire. Pour que ces programmes fonctionnent, vous l'avez vu, ils sont multisectoriels. Nous avons un modèle où, au centre du modèle, il y a les jeunes et les enseignants. Les enseignants dans des écoles, dans des collèges, dans des lycées. Mais pour que ces projets fonctionnent réellement, il faut des experts. Donc, d'un côté, nous créons des emplois pour des jeunes coordonnateurs, donc des jeunes qui viennent de grandes écoles, d'universités, des jeunes qui ont étudié dans les secteurs où nous travaillons. Et ces jeunes coordonnateurs vont passer quelques heures à toutes les semaines de septembre à juin avec les enseignants et les élèves. Mais ensuite, pour apporter tout ce qui est orientation, carrière, vraiment susciter des vocations, ce qu'on fait, c'est qu'on s'associe à des entreprises comme Ubisoft, comme le studio d'Ubisoft Bordeaux, qui nous offrent des mentors, des collaborateurs qui donnent des heures 1 fois aux 6 semaines pour aider les jeunes dans leurs livrables. Et je vais vous parler des livrables sous peu.
Si on regarde un peu la présence de Fusion Jeunesse depuis sa création en 2008-2009, donc on est né à Montréal. Je l'ai créé quand j'habitais encore à Montréal. Aujourd'hui, j'habite à Bordeaux. Donc, j'habitais à Montréal dans le temps et j'ai créé Fusion avec un projet pilote. Vous allez voir, il n'y avait que quelques jeunes. Mais aujourd'hui, on est présent à travers le pays, à travers la province du Québec, mais à travers le Canada. Et depuis déjà 4 ans, grâce à la région Nouvelle-Aquitaine, nous sommes présents ici, pas juste à Bordeaux, mais par exemple Lot-et-Garonne, entre autres. Mais on est aussi présent à Paris et dans la région Île-de-France, où on a plusieurs programmes. Donc ça, c'est un peu la présence nationale et internationale de Fusion. Et si on regarde un peu les chiffres de croissance, il y a 13 ans, quand j'ai créé Fusion, il n'y avait que 154 élèves dans le projet pilote. Aujourd'hui, on travaille à toutes les semaines avec plus de 15 000 jeunes, primaires, collèges, lycées. Il y a 13 ans, il n'y avait que 7 emplois qui ont été créés pour des jeunes diplômés. Aujourd'hui, on embauche plus de 250 coordonnateurs de projets. Certains sont ici ou donnent des ateliers dans notre stand. Et finalement, il y a 13 ans, on n'avait que 2 établissements scolaires à Montréal et aujourd'hui, il y en a plus de 260, incluant le Canada et la France. Et donc, avant de vous parler de Fusion et d'Ubisoft, je voulais vous montrer vraiment le livrable que les jeunes doivent présenter en fin d'année scolaire quand ils font partie du programme en création de jeux vidéo. Donc ça a été créé pendant la pandémie. Vous le savez, pendant la pandémie, les écoles ont été fermées, tout était un peu instable, mais les jeunes ont voulu persévérer malgré le premier confinement. Et grâce au soutien des employés et les collaborateurs d'Ubisoft, on a réussi à créer plus de 95 jeux vidéo. Et ça, c'est des exemples de jeux créés pendant la pandémie. Si le son pouvait être monté, ce serait super. Donc, la musique que vous entendez a aussi été créée par les élèves pendant les heures de cours. Donc, tous les personnages, la musique, le codage, tout est vraiment fait par les jeunes pendant les heures de cours avec le soutien des enseignants. Donc, merci pour cette vidéo. Et maintenant, on voulait vous parler, Julien et moi, de ce partenariat franco-québécois qui vraiment dure depuis des années. Avant de poser mes premières questions à Julien, que je suis content de voir aujourd'hui, je voulais faire un retour, Julien, sur ce partenariat entre Ubisoft et Fusion Jeunesse qui date depuis déjà 2015, comme on le voit à l'écran. Tout est né à Montréal, où on s'est dit avec Ubisoft, est-ce qu'on peut créer un programme pédagogique ensemble où les jeunes vont découvrir le cours de maths, de français, de technologie, histoire, géo, éducation musicale. Donc, ensemble, on a co-créé ce programme pédagogique en création de jeux vidéo. Et aujourd'hui, on travaille avec 4 studios au Canada, celui à Montréal, Québec, Saguenay, Toronto. Et en France, depuis le tout début, vous allez le voir, on est avec Ubisoft Bordeaux et depuis un certain temps, Paris également. Il y a des dizaines de mentors, salariés, collaborateurs d'Ubisoft qui accompagnent nos élèves pendant les heures de cours, du primaire jusqu'au lycée. Et en ce moment même, il y a 52 projets et plus de 1300 jeunes, pas 13 000, mais plus de 1300 jeunes qui participent au programme à toutes les semaines. Et donc, avant de te poser la première question, Julien, je voulais montrer un peu l'historique de ce programme avec Ubisoft. Donc, en 2015, il y a seulement eu 15 jeux qui ont été créés par les élèves. Ensuite, 35, 81, 168. Et pendant la pandémie, vous le savez, comme je le mentionnais, ça a été un peu catastrophique, très difficile de rester en contact avec les jeunes. Mais on a quand même créé 166 jeux vidéo pendant la première vague. De ces 166 jeux, il y en avait 95 en France qui ont été créé grâce à vous. Et cette année qui vient de se terminer, 265 jeux vidéo. Donc, en tout, grâce à Ubisoft, on a créé 730 jeux vidéo depuis 2015. Donc, j'aimerais qu'on applaudisse Ubisoft pour cet engagement et ce soutien parce que vraiment, Julien, sans vous, on n'aurait pas pu rester en contact et faire autant avec les élèves. Donc, Julien, ma première question.
On va parler de cette histoire locale en Nouvelle-Aquitaine avec vous. Vous êtes là depuis déjà plus de 4 ans. Donc, je t'ai rencontré quand vous veniez d'ouvrir le studio et tu as accepté immédiatement de soutenir Fusion et de mobiliser les collaborateurs du studio. Pourquoi? Alors, merci beaucoup, hein. Les applaudissements, c'est surtout pour les mentors. Il y en a quelques-uns dans la salle qui soutiennent l'initiative depuis le début. Il y a pas mal de raisons pour lesquelles, évidemment, on a été assez enthousiasmés dès le départ par le partenariat avec Fusion Jeunesse. Donc déjà, le côté, la relation franco-québécoise, c'est quelque chose qui est important pour Ubisoft. Le Canada, c'est notre plus gros pays de production chez Ubisoft. On a des milliers de personnes qui travaillent pour Ubisoft, comme tu le sais, à Montréal, à Québec, à Toronto. Alors pour le Québec, c'est plutôt Montréal et Québec. Donc ça, c'était vraiment important. Et nous, dans notre histoire locale, on a aussi une relation privilégiée avec Ubisoft Montréal. On a beaucoup de notre management qui vient de là-bas. Donc moi, je connaissais personnellement les gens qui t'avaient rencontré à l'époque, Francis Baillet, qui a monté ce partenariat. Donc c'est vraiment la première raison. La deuxième raison, c'est quand on s'installe quelque part, Ubisoft, on a envie d'avoir un impact. On a envie d'avoir un impact sur nos communautés locales. Et ce qui était très intéressant dans le cadre de Fusion Jeunesse, c'était que c'était une initiative, certes, où c'était Ubisoft Bordeaux, mais c'était une initiative qui était ciblée vers le Lot-et-Garonne, en l'occurrence, pour les premiers pilotes. Et c'est vrai que pour nous, c'était aussi important de montrer que Ubisoft s'installait en Nouvelle-Aquitaine, à Bordeaux, mais en Nouvelle-Aquitaine de manière plus large. La troisième raison, c'est que on a eu très très vite des mentors, des gens du studio qui se sont intéressés. Donc je pense à Ben Vic ou Aurélien Grimont qui sont dans la salle aujourd'hui et qui ont vraiment soutenu l'initiative depuis le début, avec des gens qui étaient très enthousiastes. Puis la quatrième raison, c'est que t'es assez convaincant. donc voilà, quand Gabriel arrive quelque part, généralement, il obtient ce qu'il veut. Et on a tout de suite noué une très très bonne relation sur la base des 3 premières raisons. Et parce que tu venais d'arriver, nous aussi, et je trouvais que c'était une belle histoire. Merci infiniment, Julien. En effet, dès jour 1, Julien a accepté de travailler avec nous. Donc, vraiment, merci. D'ailleurs, on a des photos qu'on a mises là. Je ne sais pas si tu les avais vues, mais ça, c'est le lancement il y a plus de 3 ans, ici à Bordeaux. Ubisoft a accueilli les jeunes et si on fait une long story short, comme on aime dire en franglais, j'avais dit à Julien qu'on allait arriver au studio avec peut-être 80 ou une centaine de jeunes. Et finalement, on était 350 élèves à se pointer au studio ce jour-là. Mais Julien et l'équipe ont été hyper bienveillants et ont accueilli de façon sécuritaire les 350 jeunes parce qu'il y avait un réel engouement. Donc ça, c'était le lancement. On voit le vice-président de la région, Jean-Louis Nembrini, Julien et les dizaines de jeunes impliqués. Ça, c'était le branding, le marketing derrière le projet pilote. Non seulement la région Nouvelle-Aquitaine avait investi vraiment un montant assez important pour lancer ce projet, mais on avait le soutien moral ou financier du ministère de l'Éducation nationale, de l'Académie de Bordeaux, du département Lot-et-Garonne et bien sûr du gouvernement du Québec. Donc, c'était vraiment un beau lancement chez Ubisoft et on a ici quelques photos des jeunes qui ont pu voir le studio, d'être accueillis par les collaborateurs. Ça, c'est l'audience, tous les profs et les jeunes du Lot-et-Garonne. Et ça, c'est le festival année 1, dans le temps où on pouvait vraiment se réunir de façon grandiose avant la pandémie. Les jeunes ont pu présenter leur premier jeu vidéo à Tonnes dans le cadre du festival Éducation du futur de Fusion. Donc là, on voit le vice-président de la région en train de tester le jeu et les collaborateurs d'Ubisoft qui présentent des prix parce qu'à tous les ans, les collaborateurs des studios d'Ubisoft sont membres du jury, donc ils otorguent des prix aux jeunes participants. Avant de te poser la prochaine question, Julien, j'avais une vidéo que je voulais montrer qui illustre vraiment ce qu'on a réussi à faire dans le Lot-et-Garonne avec vous. Et donc, je vais lancer la vidéo. J'espère que le volume fonctionne. Ce serait bien, au final, qu'on passe directement sur les ordinateurs, qu'on puisse voir un peu ce que vous avez fait, développer. 3 heures par semaine, les jeunes travaillent avec l'enseignant, avec le coordonnateur, pour créer le jeu vidéo. Le jeu vidéo devient une excuse pour que l'élève apprenne.
côté, nous embauchons des jeunes experts, des coordonnateurs de projets qui, eux, viennent soutenir le professeur en classe à toutes les semaines pour apporter l'expertise, le soutien et accompagner les élèves dans la création de leurs jeux vidéo. Donc admettons, si je prends cette plateforme et elle passe devant, d'accord? Maintenant, si je veux qu'elle passe derrière, je fais comment? Ça marche, ça ne marche plus. Mais demain, ça ne marche plus. Et d'un autre côté, nous amenons des ressources humaines, des salariés d'entreprises comme Ubisoft qui, eux, viennent une fois aux 6 semaines, pendant 3 heures, et non seulement vont venir inspirer les élèves, mais vont présenter leur métier, leur carrière, leur parcours pour peut-être même éveiller des perspectives. Quels sont les autres métiers qui vont intervenir pour avoir des portes dans le jeu? Les programmeurs. Les programmeurs, il va faire quoi le programmeur? Le prof de mathématiques va insérer les connaissances dans la programmation du jeu vidéo. Le prof de français va prendre le synopsis, l'histoire pour enseigner le français, la présentation orale également. Le prof d'anglais va venir soutenir la traduction du jeu vidéo pour la commercialisation. Donc oui, le prof donne 1 heure, mais développe tellement de compétences que l'élève doit apprendre pendant ces heures de cours. En fait, c'est 1 heure de mes cours qui sautent, pendant lesquels ils font ce jeu vidéo. Ce matin, je les avais en français. C'est pas du tout le même comportement, quoi. C'est quelque chose d'extraordinaire, quoi, pour des élèves de 5e, de Miramont, de Guyenne. Vous avez vu, hein, la récréation a sonné, personne n'a demandé à sortir. Et vous n'êtes pas allé au récré, du coup? Non, c'est pas grave, c'est mieux faire ça. On essaie de programmer que quand le personnage meurt, c'est écrit game over. Un des facteurs qui démontre l'impact de Fusion Jeunesse est l'absentéisme. Nous réussissons à réduire l'absentéisme, la motivation, la présence de l'élève, et c'est ça qui mène à sa persévérance. Et pas juste présent sur sa chaise, il écoute, il interpelle les autres, il communique et ensuite crée. On développe ensemble et puis après ça donne du n'importe quoi, mais c'est drôle parce que le but c'est lancer des défis à tout le monde et que ce soit filles et garçons, ça va pas être forcément les garçons qui vont réussir. En ce moment, nous travaillons avec plus de 600 élèves à travers la France et de voir ces jeunes dire « je veux devenir designer, créateur, programmeur », c'est superbe. Futur développeur. C'est ce que tu veux être? Tous les deux, on y avait pensé. Il faut inspirer les enfants et c'est ce que ce projet fait. Donc, Julien, oui, merci. On est vraiment fiers de cette vidéo produite par Combini et on voit l'impact, Julien, dans ces images. On voit les collaborateurs d'Ubisoft qui présentent dans la classe. Donc, je voulais t'entendre, toi, comment vois-tu l'impact des jeux vidéo, de la création de jeux vidéo et comment peut-on mieux susciter des vocations dans le secteur ou en général? Je crois que c'est ce qui est assez génial avec Fusion Jeunesse, c'est l'utilisation du jeu vidéo dans l'apprentissage. Donc c'est vraiment ça qui est important. Et c'est quelque chose qu'on voit donc avec cette initiative, mais qu'on voyait déjà. C'est pour ça que c'était hyper intéressant dès le départ. On a des élèves de 3e qui viennent pour faire leur stage régulièrement. Et donc c'est des élèves, les maths, le français, voilà, c'est vraiment ce que dit la vidéo. Et puis ils vont rencontrer un designer, donc un designer de jeux vidéo. Dans leur esprit, c'est quelqu'un qui a un métier extraordinaire, qui fait qui travaille pour leur passion. Et puis là, le designer, et moi ça je l'ai vu dans les autres studios à Paris, à Lyon, quand on accueillait les élèves, c'était oui, mais moi je fais des maths en fait, je vais travailler des statistiques, il va falloir que tu progresses dans ces matières si tu veux pouvoir t'intégrer dans ce type d'industrie. Et c'est vrai que l'alliance du jeu vidéo et de l'apprentissage, ça suscite des vocations. Et ce qui est encore plus important pour nous, je pense, de le faire, et de le faire dans le cadre de ces initiatives comme Fusion Jeunesse, de le faire avec des jeunes, avec une autre initiative qui s'appelle Start, qu'on travaille ici aussi à Bordeaux, c'est de pouvoir susciter des vocations tôt, notamment pour pouvoir assurer la diversité de nos recrutements. Typiquement, vous le savez, dans l'industrie du jeu vidéo, c'est une industrie qui a été très longtemps assez masculine. Et on se rend compte, quand on travaille avec les écoles,
les écoles nous disent, bah oui, mais moi, en école d'ingénieur, j'ai 95% ou 90% ou 85%, ça dépend d'hommes. Donc après, on va voir le lycée, on leur dit, mais pourquoi les gens qui vont en prépa, ah bah oui, mais c'est pas nous, c'est en troisième. Et puis en fait, on se rend compte que c'est vraiment tôt. Donc avoir des initiatives qui assez tôt montrent ce type de secteur, peuvent montrer, bah oui, tu peux aller travailler en animation, tu peux aller travailler en design, tu peux aller travailler en ingénieur, quel que soit d'où tu viennes et qui que tu sois. Pour nous, c'est hyper important et hyper valorisant pour l'entreprise. Merci, Julien. Et en effet, tu vois, tes collaborateurs, ils sont certains dans la salle, viennent vraiment inspirer les jeunes. Vous êtes vus comme des étoiles, comme vraiment des stars. Et c'est ça qui est beau, de pouvoir avoir des héros qui viennent pas juste du sport, mais du secteur du jeu vidéo. Et d'ailleurs, ici, on vous a mis des images, tant des événements en présentiel qu'en virtuel. Là, vous voyez notre mentor de l'année, Benjamin, qui est là. Salut, Ben. Merci d'être là. Donc, Ben est là depuis année 1 et mérite une main d'applaudissement. Ben, tu nous soutiens. Merci beaucoup. Dès qu'on lui demande d'aller voir des jeunes, il dit oui. Donc, merci beaucoup, Ben. Donc, il a remporté le premier prix de mentor de l'année. Et l'année passée, ses collègues Aurélien et Sarah ont aussi remporté le prix mentor de l'année. Julien le mentionnait, on vise vraiment à promouvoir les carrières, surtout en informatique, auprès des jeunes filles. Et donc, depuis l'année passée, le prix mentor de l'année, il y en a un pour un homme et un pour une femme, pour vraiment mettre de l'avant vos collaboratrices et collaborateurs et inspirer plus de jeunes à étudier dans le secteur. Donc, merci encore, Julien. Et avant de parler un peu plus d'éducation, je voulais parler du studio. Donc, toi, tu es là depuis le tout début. Et je voulais qu'on parle des perspectives dans le secteur parce qu'il y a des gens dans la salle, mais il y a aussi beaucoup de gens qui nous écoutent en ligne. Et je voulais parler des perspectives. Peux-tu nous parler premièrement et avant tout, de la croissance du studio dans les 4 dernières années? Quand on est arrivé, donc on est arrivé en tout début 2017 et puis on a fait notre premier événement de recrutement en juin 2017. Il y en a quelques-uns qui étaient déjà dans ce premier événement et qui sont tes mentors et qui sont devenus les mentors de l'année plus tard. Mais donc on était 2 et puis là maintenant on est rendu à peu près au bout de 4 ans à 350. 350 sur tous les corps de métier du jeu vidéo. Avec des gens qui travaillent sur des gros AAA, sur des jeux qui sont plus petits et plus focus, sur de l'innovation vraiment. Et puis des gens vraiment qui vont travailler, ça c'est un peu nouveau, en R&D, c'est ce qu'on a un peu créé cette année, donc avec une initiative qui s'appelle La Forge notamment. Il n'y a pas que de l'innovation à La Forge chez Ubisoft, mais ça fait partie de notre initiative R&D, notamment qui va travailler avec les universités, l'université de Bordeaux, avec les labos. Et on avait une conférence juste avant, je crois, sur l'IA et le jeu vidéo avec ce type d'initiative. Donc c'est vraiment un gros développement pour Ubisoft. C'est le développement le plus rapide en France qu'on ait connu. Et puis ça devrait continuer. Excellent, merci Julien. Et plus tôt, tu parlais justement de susciter des vocations. J'ai mis d'autres photos de vos collaborateurs qui travaillent directement avec les jeunes. Comme tu le sais, les régions et surtout la région Nouvelle-Aquitaine met beaucoup d'efforts pour assurer l'orientation des jeunes. Puis je tiens à saluer le directeur de l'orientation de la région Nouvelle-Aquitaine. Merci Christophe d'être présent aujourd'hui. J'apprécie beaucoup ta présence. Peux-tu nous parler, Julien, des compétences que vous recherchez? Comment est-ce qu'on peut attirer les jeunes pour se dire « j'aimerais un jour travailler, pas juste pour Ubisoft, mais dans le secteur, l'industrie du jeu vidéo ». Donc, quelles sont ces compétences que vous recherchez chez Ubisoft? Alors, elles sont très très nombreuses. Le jeu vidéo, c'est un des médias où on va vraiment embrasser
tous les corps de métier pour pouvoir faire le jeu. Donc c'est quelque chose qui est à la fois très technologique, donc on a une branche très techno, avec là où on va avoir besoin d'ingénieurs pointus, on va avoir besoin aussi de plein de corps de métier qui vont créer des outils pour pouvoir faire le jeu, et ça va aller sur des métiers très spécialisés dont je parlais tout à l'heure, la data science, qui vont vraiment nous aider à faire le jeu. Et puis on a une branche très créative, donc c'est vraiment les deux jambes du jeu vidéo, c'est à la fois de la technologie, et ça c'est hyper important, et de la création. Et là, on va avoir plein de métiers de contenu, donc des artistes, des designers, des animateurs, avec toute une palette, parce que quand on dit artiste, nous, après, ça va, c'est 15 métiers, en fait, d'être artiste chez Ubisoft ou dans le jeu vidéo, travailler sur les personnages, travailler sur les effets spéciaux, travailler sur la lumière. Donc ça, donc on va vraiment aller chercher des talents sur l'ensemble de la palette créative et technologique. Donc c'est vrai que c'est difficile de te dire un métier vraiment sur lequel on est en recherche. On est en recherche constamment sur quasiment l'ensemble de cette palette-là. Après, il y a des métiers où, effectivement, les métiers qui sont les plus recherchés, c'est vraiment les métiers qui vont justement mêler au plus près la technologie et le contenu. Donc ça va être des métiers de tech anime, de tech art, qui vont vraiment travailler sur comment on fait le jeu vidéo, et qui vont vraiment mêler les deux domaines. Et ça, c'est les métiers qu'on recherche beaucoup, sur lesquels il n'y a pas forcément de formation. Par contre, vous pouvez être artiste, vous commencez artiste, et puis vous avez cet intérêt-là vers la techno, et vous devenez tech art. Merci Julien. Et ce qui est génial avec ce qu'on fait ensemble grâce à vous, l'impact que vos salariés et collaborateurs ont au sein de nos programmes, c'est le fait que oui, on développe des compétences techniques parce que les jeunes, comme vous l'avez vu, doivent créer des personnages, la musique, le codage, mais ils vont aussi développer d'autres compétences transversales comme la créativité, le travail d'équipe, la collaboration, le sens de l'éthique, le sens des responsabilités. Donc vraiment, on réussit grâce à un secteur comme le jeu vidéo à développer plein de compétences qui seront utiles dans le futur. Ouais, c'est vraiment ça. On recherche à la fois des compétences techniques, et vraiment, mais on recherche aussi beaucoup de soft skills. C'est vraiment le jeu vidéo, encore une fois, il y a énormément de gens qui vont contribuer à un jeu, qui ont tous des intérêts différents. Donc souvent, ça va plutôt être la capacité de l'équipe à savoir travailler en équipe qui va être le plus important. Donc on va rechercher aussi des gens qui ont des soft skills, comme on dit en franglais mal dégrossi, mais qui ont des compétences justement de collaboration, qui sont capables de dépasser leur métier, qui sont capables, des artistes qui sont capables de comprendre des ingénieurs qui sont capables de comprendre d'autres choses. Merci Julien. Donc, avant de terminer, je tenais premièrement à remercier Ubisoft, la grande famille d'Ubisoft et surtout ma famille d'Ubisoft Bordeaux. Moi, je suis bordelais depuis 4 ans et c'est un plaisir de collaborer avec toi, avec ton équipe et de soutenir la persévérance et l'orientation des jeunes. Donc, merci Julien. C'est un plaisir partagé, comme tu le sais. Merci. Non, mais vraiment, Gabriel est quelqu'un qui pousse ça et c'est vraiment agréable de travailler. On travaille avec plein d'associations, mais cette association-là arrive avec un projet qui est là, qui est déjà très poussé, sur lequel Ubisoft, on a évidemment un intérêt immédiat parce que c'est sur notre secteur. Donc on voit vraiment là où notre secteur va aller convaincre des jeunes, et c'est assez génial. Génial. Merci à toi. Et à ceux qui nous écoutent en ligne, chez Fusion, on recrute toujours. On a des emplois qui sont ouverts. Et si vous êtes un proviseur ou un enseignant, n'hésitez pas à nous écrire. Grâce au soutien d'Ubisoft et de la région Nouvelle-Aquitaine, on pourra aller vous voir. Donc, sur ce, je laisse le maître de cérémonie nous sortir de la scène. Ah, pas du tout. Justement, Gabriel, Julien, je vais profiter du fait que vous soyez là. D'abord, pour voir s'il y a peut-être une question qui vient de la salle, on ne sait jamais. Et si ce n'est pas le cas, moi, j'en ai une pour vous, Gabriel. J'ai vu la carte de la présence de Fusion Jeunesse, que j'ai rebaptisée au début. Enfin, bon, bref. Il ne faut pas lire l'écran, en fait. Jamais. Mais, bon, vous êtes présent dans la région, vous êtes présent à Paris, mais j'ai envie de dire, quand on voit les vidéos, quand on voit le résultat, on se dit, mais pourquoi ils ne sont pas partout déjà? Alors, c'est quoi le frein?
Aujourd'hui, c'est quoi le frein? C'est juste les moyens de Fusion Jeunesse ou c'est aussi parce que le message il passe pas toujours très facilement auprès des rectorats? Peut-être. Je ne sais pas. Dites-moi. Très bonne question, très complexe. La réponse va être la suivante. Premièrement, non, on ne peut pas être partout parce que nos ressources sont limitées. Au Canada, on est présent en milieu urbain, rural et milieu autochtone. Vous savez, au Canada, nous avons beaucoup de communautés autochtones dans le Grand Nord, mais partout dans le pays. Donc, premièrement, on n'a pas toutes les ressources pour le faire. Deuxièmement, on a la chance de travailler avec des enseignants qui nous font confiance et des proviseurs qui aussi nous font confiance parce que, comme vous l'avez vu dans le modèle, il faut ouvrir non seulement la porte de l'établissement, mais la porte de la classe à toutes les semaines. Donc, on travaille en co-intervention avec plusieurs enseignants et ça prend beaucoup de logistique. Donc, non seulement il faut être en co-intervention, en collaboration avec nos coordonnateurs, mais il faut avoir vraiment le leadership d'un établissement pour pouvoir le faire correctement. Et on est chanceux d'avoir beaucoup d'établissements qui le veulent. Ensuite, la pandémie nous a ralenti dans le déploiement en Nouvelle-Aquitaine, en Île-de-France, mais aussi à travers la France. Mais je lance un appel aux départements et aux régions qui voudraient avoir Fusion parce qu'on est prêt, on a le modèle pour répondre à la demande et pour aller avoir plus d'impact auprès des jeunes. Et on sait que ça marche. Julien, quelle revanche quand même quand on sait que... Alors moi, j'ai fait partie de cette génération qui a découvert le jeu vidéo avec console Atari. C'était il y a très longtemps. Mais on nous disait en permanence qu'on jouait trop et que à trop jouer, on abandonnait, enfin on lâchait prise au niveau du système scolaire, qu'on était finalement en rupture du système scolaire parce que trop joueur. Quelle revanche aujourd'hui, le jeu comme, je dirais, facteur de lutte contre l'exclusion scolaire. C'est formidable. Oui, et même plus loin que ça, en tout cas chez Ubisoft, on a toujours eu à cœur d'essayer d'apporter plus que le jeu. Si vous voyez nos productions, encore une fois, on est là pour parler de Fusion Jeunesse, mais donc je ne vais pas parler trop d'Ubisoft, mais Assassin's Creed, c'est aussi une des meilleures entrées vers l'histoire. C'est utilisé dans les universités, c'est utilisé dans les cours par des profs d'histoire, parce que c'est une des meilleures représentations en 3D, et c'est là où vous pouvez... la capacité immersive du jeu vidéo est quand même assez fantastique quand vous voulez vous retrouver dans une fantaisie ou dans l'histoire. Et on a tout un tas de... Je ne vais pas tous les faire, mais sur pas mal de nos productions, on essaye vraiment d'aller, et c'est un des mottos de l'entreprise, d'aller au-delà du jeu. Et donc c'est génial d'avoir des initiatives comme Fusion Jeunesse qui montrent que le jeu vidéo peut lutter contre le décrochage scolaire, effectivement. Julien, une dernière petite question, je profite du fait que vous soyez là. Est-ce qu'il vous arrive, on parlait d'exclusion, comment dirais-je, de jeunes en rupture par rapport au système scolaire. Vous le disiez, vous recrutez des CV sans doute, mais pas que, des soft skills aussi, des façons d'être d'une certaine façon. Est-ce qu'il vous est arrivé, je ne vous demanderai pas de nom, mais est-ce qu'il vous est arrivé d'intégrer dans vos équipes des gens qui sont devenus des pointures, qui étaient en totale rupture scolaire et qui étaient finalement des autodidactes du jeu vidéo? Est-ce que ça arrive ça encore? Parce qu'on en parle régulièrement de cela, mais est-ce que ça existe vraiment? Oui, le jeu vidéo évolue très vite. Donc c'est pour ça que de temps en temps, on a du mal à avoir des formations qui soient vraiment en face de nos besoins. Donc ça laisse quand même assez largement. Alors c'était plus vrai au début du secteur où là il n'y avait pas d'offre de formation. Là de plus en plus, pour être honnête, c'est sûr que les gens font des écoles pour aller vers le jeu vidéo. Mais encore une fois, on a des écoles. Je pense par exemple à l'Engmin, qui est pas très loin, qui est à Angoulême. L'Engmin, eux, vont prendre des gens qui viennent de parcours complètement diversifiés, qui n'ont rien à voir avec j'ai voulu faire du jeu vidéo depuis l'âge de 12 ans. C'est des gens qui ont fait des études de droit avant, qui ont fait des études vraiment complètement... Et eux vont aller chercher des gens vraiment divers. Donc encore une fois, le fait que ça évolue très vite font que les compétences, et c'est ça qui est intéressant dans le secteur, c'est qu'on est toujours obligé de se réinventer. Donc on est toujours en train de rechercher des formations. Donc non, on n'a pas d'école
où on se dit, nous, on va prendre 90% de la formation, et puis c'est ça notre recrutement. Donc on a un recrutement plus diversifié. Et puis encore une fois, il y a des formations où c'est possible de raccrocher après un parcours qui peut être plus ou moins chahuté. Chaotique, parfois. Écoutez, Gabriel, Julien, je pense qu'on est arrivé au bout de l'atelier, à moins qu'il y ait une question. Mais s'il n'y a pas de question, à ce moment-là, je vais vous libérer. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci, Gabriel. Et quant à nous, nous nous retrouvons ici dans un petit quart d'heure. Il va être question des systèmes robotiques d'extérieur. Il fait pourtant pas un temps à mettre un robot dehors, là, pour être honnête. À tout à l'heure.